Anadolu vous présente une sélection succincte des principaux événements survenus au cours de ces derniers jours. Depuis le 7 octobre dernier, l'armée israélienne mène une guerre dévastatrice contre la bande de Gaza, faisant plus de 23 000 morts et près de 60 000 blessés pour la plupart des femmes et des enfants. La guerre israélienne a également entraîné la destruction de la quasi-totalité des infrastructures et une catastrophe humanitaire sans précédent selon des sources palestiniennes et onusiennes. Le bureau du gouvernement de Gaza a annoncé un nouveau bilan de 112 journalistes tués dans l'enclave palestinienne depuis le 7 octobre dernier. Selon la porte-parole adjointe du secrétaire général de l'ONU, Florencia Sotonino, le bilan des journalistes tués par Israël dans la bande de Gaza est extrêmement élevé. En France, Gabriel Attal nommé Premier ministre en remplacement d'Elisabeth Borne. Le ministre français de l'Éducation nationale Gabriel Attal a été nommé Premier ministre par le président Emmanuel Macron, qui l'a chargé de former un gouvernement et succède à Elisabeth Borne, a annoncé l'Élysée. Une pétition contre une proposition de loi visant à pénaliser l'antisionisme récolte 44 000 signatures. Initiée par le collectif de juristes pour le respect des engagements internationaux de la France, la campagne fait suite à la décision de 16 sénateurs français qui ont soumis une proposition de loi pour réprimer pénalement l'antisionisme. Toujours en France, Mélenchon appelle Macron à se fâcher contre une éventuelle agression de Netanyahou contre le Liban. Le leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon a souligné que les signes d'une attaque d'Israël contre son voisin du Nord se multiplient. En Turquie, le ministre turc des Affaires étrangères Fidan Akan a souligné lors d'une rencontre avec son homologue américain Antony Blinken la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et de la poursuite de l'acheminement des aides humanitaires vers l'enclave. Concernant la candidature de la Suède à l'OTAN, Fidan a déclaré à Blinken que la décision finale sur l'adhésion du pays nordique à l'alliance militaire reviendrait au Parlement turc. Un ancien ministre gambien de l'Intérieur jugé ensuite pour une série de crimes contre l'humanité commis entre 2000 et 2016. Ousmane Sonko est accusé d'assassinat, de torture, de lésions corporelles graves, de contrainte, de viol et de séquestration. Des crimes qu'il aurait commis entre 2000 et 2016, seul ou au sein d'un escadron militaire contre des opposants au régime de l'ex-président gambien Yahya Jammeh, ainsi que leurs proches, a rapporté la radio-télévision suisse RTS. L'affaire du milliardaire Epstein, des révélations qui incluent des artistes, des princes, des politiciens et le Mossad. Les crimes du milliardaire américain Jeffrey Epstein et les personnes auxquelles il est lié ont été révélés par les nouveaux dossiers divulgués. Epstein aurait également travaillé pour le Mossad, le service de renseignement extérieur israélien. Accusé d'avoir abusé sexuellement de dizaines de jeunes filles de moins de 18 ans, dont la plus jeune avait 14 ans, et d'avoir créé un réseau de prostitution. Epstein a été retrouvé mort en prison. Au Japon, le bilan du séisme s'est alors dit à près de 200 morts. Selon l'agence météorologique japonaise, plusieurs secousses d'intensité comprises entre 5 et 7 degrés ont été enregistrées dans la péninsule de Noto à Ishikawa et au large de ses côtes.